Il est 12h45. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Le numérique peut participer au mieux-être de la femme. C'est autour de cette idée que les femmes du ministère de l'économie numérique ont réfléchi hier 8 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme, une initiative de leur ministre de tutelle. Les femmes de la police républicaine ont-elles aussi célébré le 8 mars. Elles ont passé la journée d'hier à réfléchir aux défis professionnels qu'elles doivent relever au quotidien. Et puis, c'est Catherine Tawes qui a pris les rênes de l'amicale des femmes de l'ORTB. Elle a été élue à l'issue d'une élection pour un mandat de 2 ans. Loin des atours, c'est autour de la réflexion sur le numérique que les femmes du ministère de l'économie numérique et de la communication ont célébré la Journée internationale de la femme. Sur initiative de leur ministre de tutelle Aurélie Soulé-Adam-Zoumarou, elles se sont retrouvées pour réfléchir à ce que le numérique peut apporter au mieux-être de la femme. C'était dans les locaux de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Suivez le compte rendu de Agnat Belot et Calvador Aron. Utiliser le numérique comme outil de synergie pour le mieux-être de la femme béninoise. C'est bien possible. Les femmes du ministère de l'économie numérique y ont été sensibilisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes qui sont dans un domaine aussi challengé que celui de l'économie numérique ont justement besoin de comprendre quels sont les responsables de leur propre épanouissement, qu'elles ne doivent pas attendre que cela vienne d'une personne extérieure ou d'une conjoncture particulière, mais qu'elles-mêmes peuvent être artisans donc de leur réussite. Quand vous êtes femme et quel que soit le domaine d'activité, avec le numérique, vous pouvez toucher une cible donnée et augmenter votre chiffre d'affaires. Une femme qui vend des produits, par exemple, dans un quartier, si on va vers elle, on lui parle du numérique, comment est-ce qu'aujourd'hui la révolution technologique peut la mener à pouvoir, par exemple, déjà créer une page Facebook avec son WhatsApp qu'elle utilise. Voilà, je vends telle chose et puis ça peut apporter tel. Donc ça va l'aider à toucher un monde énorme. Selon le rapport Women and the Web d'Intel et datant de 2012, les pays en développement pourraient voir leur PIB augmenter de 13 à 18 milliards de dollars en doublant seulement le nombre de femmes et de filles connectées à Internet. Et c'est consciente de toutes les opportunités d'épanouissement pour la femme qu'offre le numérique que Aurélie Soulé-Adam-Zoumarou, ministre de l'économie numérique, a décidé de célébrer autrement la Journée internationale de la femme. Le message que j'aurai à l'endroit des autres femmes qui veulent donc jouir des bénéfices de ces outils numériques, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être ouverte justement, d'être agile comme on dit dans notre secteur, pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles compétences que ces outils numériques peuvent apporter. Le secteur de l'économie numérique est un secteur transversal qui touche l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui et qui leur permet d'optimiser leur processus, d'améliorer leur productivité. Et aujourd'hui, ensemble avec les femmes, ce sont de ces questions dont nous avons discuté et nous avons ensemble convenu que nous allons agir dans le sens de porter l'économie numérique plus haut, encore plus haut dans notre pays et de transformer la vie des Béninois grâce à une économie numérique de référence. Le manque d'accès aux technologies, des connaissances techniques, d'autonomie et d'infrastructures adéquates sont autant de freins à l'utilisation efficiente du numérique par les femmes béninoises. Mais cela ne saurait être une excuse pour rester en marge du développement avec le numérique. Les femmes de la police républicaine ont-elles aussi célébré le 8 mars. C'est une journée dédiée à toute la gente féminine, journée de réjouissance, mais également de réflexion pour ces femmes qui interviennent dans la sécurité publique. Daniel Ada, Herman Rodrigue, Amégan. Réguler la circulation, un exercice presque quotidien pour les hommes et femmes en uniforme. Seulement, nous sommes le 8 mars et sur certains axes routiers de la ville de Cotonou, par l'ombre d'un homme parmi les forces de la police républicaine. Ce matin, les femmes ont en effet pris le commandement.
elles le font à la perfection, tout aussi bien que les hommes et surtout avec un grain de sensibilité féminine. Loin du vrombissement des moteurs de véhicules à présent, les femmes de la police républicaine ont choisi de se célébrer. Au-delà des festivités pompeuses, elles ont accordé une place à la réflexion avec en point d'orgue la problématique du personnel féminin de la police républicaine face aux défis professionnels. Dans le fond, l'interrogation se résume à comment concilier obligations professionnelles et vie familiale. Étant d'abord femme, dans tout corps de métier, ce n'est pas chose aisée. Encore que c'est au sein de la police où nous sommes appelés parfois à servir 24 heures sur 24. C'est des efforts que nous consentons sur nous. Et pour nous, ces défis sont nombreux. Et les exigences du boulot et aussi les exigences de sa maison. Elle doit éduquer ses enfants, s'occuper de sa famille, de s'occuper de son ménage et répondre en même temps à son métier. C'est des défis pour nous à relever. C'est pas du tout facile, surtout de combiner la famille et le service. Parce qu'on passe assez de temps au service. Faire carrière dans la police républicaine est un choix délibéré qu'elles assument. Nous avons la volonté, et il reste que nous concentrons un peu d'efforts et développer des stratégies qui vont nous aider à concilier les deux. Certes, c'est difficile, mais on y arrive quand même. On a déjà œuvré à être dans ce corps, on ne peut rien, on essaie de faire ce qu'on peut. Sans complexe, elles sont aussi des gardiennes du temple, toujours prêtes à défendre la patrie. Les femmes activistes urbaines étaient également à l'honneur pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Une de nos équipes a choisi mettre sous les feux des projecteurs les écailleuses de poissons installées dans les marchés. Arnaud Adadia, Rodrigue Blandoumé. Plusieurs années déjà que Dame Gisèle a choisi l'activité d'écailleuse de poissons après avoir laissé les cours. Ouais, elle a commencé à nettoyer le poisson. Ça fait un peu, c'est parce que ma maman qui nettoie le poisson. Et lorsque moi-même j'ai terminé les études, j'ai déposé les dossiers par-ci, par-là, et je n'ai pas trouvé aucun boulot. Je suis obligée d'aider ma maman. Comme elle, beaucoup de femmes pratiquent l'activité dans les marchés et au port de pêche de Cotonou. Oui, FIFA. Écailler le poisson, c'est mieux que vadrouiller ou dérober quelque chose. Même si les clients ne payent pas bien et que nous souffrons beaucoup. Pour attirer le client, tu lui souhaites la bienvenue, tu dis Kabo et c'est à celui qui te répond également Kabo que tu peux écailler les poissons. Au quotidien, ces femmes doivent frapper fort le poisson lorsque c'est congelé pour le débarrasser de son enveloppe jetable. À l'aide d'écailleurs, de petits coupe-coupes et des instruments ici présentés, les écailleuses nettoient docteur, mulet, tilapia, carangue et même au-delà, pâtes de bœuf, volailles diverses et crabes. L'activité soulage les femmes au foyer, comme le témoigne ici ce client. Lorsque vous achetez le poisson, que vous devez l'amener comme ça à la maison, c'est difficile à nos épouses de les écailler, tout ça là. Donc quand vous faites ça ici, les gens se lèvent, de bonnes dames ne sont pas très chères. Le soulagement qu'apportent les écailleuses est aussi ressenti chez les cuisiniers. Bon, on les laisse faire ici parce qu'elles ont les moyens de le faire correctement. Si elles font correctement avec nous. Donc on vient, on les paye, elles nous font ça. Ça me permet d'aller plus vite là-bas pour travailler. Une activité lucrative non sans peine qui a bénéficié de quelques appuis dans le passé au port de pêche en l'occurrence. Le fait qu'elles aient déjà commencé, ça leur permet d'accéder à certaines subventions
de certaines institutions internationales comme le PADPA qui leur amènent de temps en temps des subventions en leur donnant des bassines, des couteaux, des tables et tout ça là, pour leur permettre de mieux faire leur travail. Avec 100 francs par kilogramme de poisson écaillé, les chiffres d'affaires n'arrivent pas toujours à couvrir les charges de piqûres, de blessures ou de courbatures qu'engendre l'activité de ces femmes qui proviennent pour la plupart du temps de Hévier et d'autres périphéries de Cotonou. Moi, j'ai quitté Maria Gleta. Depuis le matin, pas un seul client. À cette allure, nous risquons de terminer notre argent dans le Zéma. Des solutions aux problèmes de soins et d'installation à ces femmes qui n'ont que cette seule activité, de quelle direction doit-on espérer le Messie? L'amicale des femmes de l'ORTB fait peau neuve. Les membres ont procédé au renouvellement du bureau. C'est Catherine Tawes qui succède à Ginette Domingo. Elle place son mandat sous le signe de rassemblement et de l'unité. Elle a 2 ans pour relever ce défi. Rodrigue Babagbito. C'est elle qui a désormais en charge la destinée de l'amicale des femmes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Par 59 voix pour, 6 nuls et 1 abstention, Catherine Tawes est élue présidente du Creuset des femmes de l'ORTB qui a ses 10 ans d'existence. Avec à ses côtés 8 autres femmes, elle est déjà consciente de l'ampleur de la tâche. Lorsque les femmes se réunissent, ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a trop de préjugés et les stéréotypes nous pèsent. Mais désormais, nous ferons face à tout ceci avec la douceur de femme et surmonter chaque épreuve que nous transformerons en défi pour que l'ORTB puisse véritablement bénéficier de nous et que l'amicale des femmes de l'ORTB brille désormais de 1000 feux aux couleurs de la beauté de toutes les femmes qui sont réunies ici. Je vous remercie. L'amicale brillera et la nouvelle équipe peut compter sur les précieux conseils du bureau précédent. Il faut être disponible, surtout pour certains postes, organisation, trésorerie. Il faut beaucoup de sérieux. Donc, vraiment, je vous souhaite beaucoup de chance. Je souhaite que vous fassiez mieux que nous. Et votre première mission, ce que je vais vous demander, c'est de faire en sorte que toutes les femmes viennent à l'amicale. Je vous le recommande parce que c'est très beau quand on est ensemble. Un défi urgent dont ont conscience toutes les femmes de l'amicale. Ces dernières restent tout de même rassurées qu'il sera atteint. On était un peu inquiètes avant cette élection. On se posait beaucoup de questions, comment est-ce que ça allait se passer. Et tout s'est passé, comme vous l'avez constaté, comme sur des roulettes. Madame Catherine Tawes est une femme digne d'être notre présidente. Je le dis et je l'affirme. Et je sais pourquoi. Elle est à la tête de plusieurs organisations féminines de la place et à l'étranger. Donc, ce n'est pas un nouveau poste pour elle. Elle a beaucoup de choses à faire et elle l'a promis. Bon, laissons-la à l'œuvre pour voir ce qu'elle va faire. Et puis, au bout du rouleau, on pourra juger. Hein. Rendez-vous donc dans 2 ans pour le bilan de cette nouvelle équipe. Elle parle à visage découvert de viol, d'homosexualité, de harcèlement dans les rues et des interdits sociaux. Avec Marokia, une série web tournée à Casablanca, des femmes marocaines prennent la parole et brisent les tabous. Reportage. Que tu sois nu, habillé, en burqa ou même caché sous un drap, l'homme te regardera toujours comme une chose. Ce genre de phrase, on en entend plusieurs depuis quelques mois au Maroc dans une nouvelle série diffusée sur Facebook et qui a déjà généré 6 millions de vues et 2,5 millions d'interactions. Marokia, mini-série de 12 vidéos, présente 12 femmes de tout âge, simples, normales, filmées debout dans la rue en plan large, fières de partager en 60 secondes leur vécu. Dans chaque capsule, une femme prend la parole
dans la rue. Et le temps d'une prise de parole très forte, elle s'approprie cet espace public qui ne lui appartient pas. Donc je n'étais pas intéressée par l'opinion, mais plutôt par le vécu. Donc chaque femme raconte une petite histoire sur elle, sur son quotidien en tant que femme, sur ce qui la définit en tant que femme. Et finalement, quand on colle les épisodes les uns après les autres, ça donne un portrait de la condition de la femme au Maroc, notamment dans une ville comme Casablanca, qui est la métropole économique et qui peut être très très dure à vivre. Les chiffres sont éloquents. Plus d'un Marocain sur deux reconnaît avoir déjà harcelé sexuellement une femme dans l'espace public et plus de 60% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de ce type d'agression, selon une récente étude publiée par l'ONU Femmes Maghreb. Salima, 25 ans, chef d'équipe dans un groupe d'e-commerce, a choisi de parler dans cette série des agressions verbales provoquées par son tatouage, perçu dans la rue comme un très gros acte de rébellion. Et donc j'ai voulu parler du tatouage parce que j'ai subi la rage des hommes dans la rue, des femmes aussi, juste parce que je portais un petit tatouage sur mon sein gauche. Grâce à ce projet, j'ai plus envie de faire quelque chose, mais avant c'est vrai que j'étais plus dans la résilience. Je me disais c'est bon, je ne peux pas changer les choses, j'étais plus dans l'acceptation et dans la résilience qu'autre chose. Symptomatiquement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à estimer que l'apparence de la victime provoque le harcèlement. La réalisatrice est persuadée que la parole est en train de se libérer au Maroc. Chez les jeunes femmes, il y a un vrai désir d'émancipation. Prendre la parole dans la rue et dans l'espace virtuel les dérange de moins en moins. Le milliardaire nigérien Aliko Dangote vient d'inaugurer les nouveaux locaux de la Dangote Business School installés à l'université Bayero de l'État de Kano. Il ambitionne un partenariat stratégique avec les meilleures universités du monde telles que la Harvard Business School avec 2 bibliothèques, 4 amphithéâtres, un auditorium de 650 places et un incubateur d'entreprises. La nouvelle Dangote Business School n'a rien à envier aux grandes écoles de commerce françaises ou américaines. Elle est la première au Nigeria à offrir un doctorat en administration en affaires publiques, en plus du classique MBA. Les Émirats arabes unis soutiennent le Sénégal dans le processus d'électrification rurale à hauteur de 7,150 milliards de francs CFA. Le Sénégal, qui a actuellement un taux d'électrification rurale d'environ 40%, ambitionne de faire passer ce dernier à 62% d'ici 2022. Une ambition intermédiaire à son objectif à moyen terme qui est d'atteindre l'accès universel à l'énergie d'ici 2025. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous des informations, c'est à 19h45.